bienvenue sur la chaîne vidéo de Shrim. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les salutations au soleil dans une version accessible pour les débutants. Les salutations au soleil, c'est traditionnellement pas issu du Hatha Yoga. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans toutes les anciennes traditions du monde, puisque ça prend plutôt sa source dans le côté un petit peu chamanique, dans cette connexion instinctive, intuitive que l'homme avait déjà avec la nature, avec la divinité qui l'entourait, c'est-à-dire Père Ciel, Mère Terre, le Soleil comme source de vie. Et aujourd'hui, les salutations au Soleil, elles sont toujours importantes pour nous puisqu'elles nous permettent vraiment de nous reconnecter avec cette sagesse profonde, avec notre lien avec la nature, notre environnement et le principe même de la vie en nous. En Inde, par exemple, dans la tradition védique, il y a cette très belle métaphore du cœur comme étant appelé Surya Mandala. Mandala, ça signifie un cercle, ça peut signifier d'autres choses. Et Surya, c'est le soleil. Donc le soleil serait placé au niveau du cœur. Et assez intuitivement, ils ont placé par contre le mental, l'esprit mental, au niveau de la tête, dans ce qu'ils appellent Chandra Mandala, c'est-à-dire la lune. Et ça nous donne une claire indication de comment pour eux, finalement, le mental n'est illuminé finalement que par la lumière du cœur, comme la lune n'est illuminée que par réflexion de la lumière du soleil. Donc, lorsqu'on pratique les salutations au soleil, on peut bien entendu le faire simplement comme un exercice physique qui est absolument bénéfique, puisqu'il permet à l'énergie, au sang, à la lymphe, à circuler partout à l'intérieur de notre corps. Fait vraiment travailler l'ouverture au niveau de la cage respiratoire, toutes les articulations. On est à la fois debout, on vient au sol, c'est dynamique. On peut bien entendu adapter le rythme et l'amplitude des mouvements, mais voilà, ça reste un exercice physique extrêmement positif, mais ça peut être bien plus. Et si on le pratique vraiment avec une connexion plus profonde à soi et à son environnement, ça peut vraiment devenir en silence, comme une prière en mouvement. Et c'est vraiment comme ça que c'était pratiqué aussi à l'origine. Alors il n'y a absolument pas besoin d'avoir une croyance ou une autre, comme je viens de vous l'indiquer, la lumière à laquelle on se connecte dans la salutation au soleil. Alors ça peut être le soleil en extérieur en tant qu'astre, en tant que source de vie dans notre monde physique, comme ça peut être aussi donc cette réflexion de notre conscience suprême, de cette lumière de la vie, de cette lumière de l'âme, si on veut, en soi, à l'intérieur du cœur, qu'on peut imaginer bien entendu ressentir à l'intérieur de soi, mais en toute chose. Voilà, donc pour commencer, je vous invite à vous installer sur votre tapis de yoga. Je vais vous commencer par vous montrer la position neutre, qui est celle qu'on va toujours prendre quand on va commencer, qu'on sera à l'avant du tapis de yoga. Donc encore une fois, toutes les positions sont à ajuster selon votre corps, votre flexibilité du moment, ce qui est possible pour vous. Peut-être que je vous ferai une version aussi avec des variations pour les personnes ayant des limitations particulières dues à des traumatismes au niveau du corps, des opérations, l'âge. Voilà, il peut y avoir des variations qui seraient faites par exemple avec une chaise, qui seraient encore du coup plus douces et plus soutenues. Sinon, donc l'idée c'est d'avoir, donc on se met debout, les pieds parallèles en fonction chacun de ses pieds, à largeur du bassin. Et on va vraiment bien venir appliquer vraiment tout l'ensemble du pied, c'est-à-dire que sous le pied comme sous la paume de la main, il va y avoir quatre points d'appui principaux. Vraiment donc en dessous des orteils et de chaque côté, un petit peu en avant du talon. Et on va vraiment faire en sorte de sentir tous ces appuis. Et ce qui nous aide par exemple à sentir ces appuis, c'est de relever les orteils si vous y arrivez. Et là vous allez vraiment sentir qu'il y a un ancrage qui se fait, vous allez vraiment sentir vos points d'appui.
Ensuite, vous pouvez relâcher, replacer naturellement vos orteils au sol. Une fois qu'on a ce bon ancrage au niveau des pieds, on va sentir naturellement que les chevilles vont venir se positionner, les genoux aussi, et on va venir simplement amener le bassin naturellement positionné au-dessus. Donc les jambes sont tendues, mais absolument pas surtendues. Donc il y a quand même une flexibilité légère qui est au niveau des genoux. On vient installer le bassin. Alors ici, pour les personnes qui ont tendance à avoir le dos vraiment, le bas du dos vraiment courbé comme ceci, on va faire attention, on va faire en sorte de ramener un petit peu, comme si on venait abaisser un petit peu comme ceci, les fesses vers le sol. Donc l'idée c'est de sentir le coccyx qui vient, qui est un petit peu notre queue reptilienne qui n'a pas fini de pousser. On va sentir son coccyx et on va vraiment ici entre les fessiers. Et c'est comme si on venait l'étirer vers le sol, comme si notre queue de reptile continue à pousser et à peser dans le sol. Donc on n'est pas juste en train de ramener bêtement le bassin vers l'avant, puisque ça viendrait enlever la courbure naturelle et utile de la colonne. On vient simplement chercher cette prolongation voilà, dans le sol. Et au départ, plier un peu plus les genoux nous aide. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut revenir vers une position un peu plus neutre avec les genoux actifs et le bas du bassin en place. Une fois que ça c'est fait, on va venir étirer le reste de la colonne. Alors on peut même imaginer qu'on a un petit besoin et qu'on remonte la fermeture éclair. C'est un petit peu la sensation de venir étirer la colonne. Quand on arrive au niveau de la cage thoracique, on peut venir soulever les épaules, les amener vers l'arrière et laisser les épaules ensuite naturellement retomber. Donc on n'est pas dans quelque chose de trop poussé vers l'arrière, qui ferait ressortir la cage thoracique. On a simplement laissé les épaules se mettre en place. Et normalement, si vous avez la mémoire, vous pouvez regarder. Encore une fois, en fonction du corps de chacun, mais l'idée c'est d'avoir un axe qui passerait vraiment des talons, chevilles, genoux, hanches, épaules, et on continue avec l'alignement dans la tête. Donc une fois qu'on a tout ainsi bien positionné, on fait en sorte de venir poser la tête. Parce qu'on a tous beaucoup la tendance, surtout maintenant avec les téléphones portables, d'avoir ce mouvement-là, la tête qui tourne un petit peu en avant. Donc une fois qu'on a placé le reste du corps, on vient naturellement placer le reste de la colonne dans l'alignement. Et donc les dernières cervicales viennent se placer sur le haut du corps. Il y a vraiment une sensation d'ancrage, c'est comme si on prend vraiment appui sur le sol, on use la gravité, et d'élévation, on sent vraiment qu'au niveau de la couronne, quelque chose nous attire là-haut vers le ciel. Il y a vraiment cette sensation d'élasticité entre les deux, d'axe. Voilà. Et l'important, c'est vraiment de trouver pour vous votre axe. Il peut varier. Et il va varier de toute façon, parce qu'au départ, il n'est pas naturel. Le corps a pris un petit peu des habitudes qui sont différentes et possiblement un petit peu néfastes. Donc voilà, si vous sentez que vous n'avez pas encore bien d'équilibre, vous pouvez vous pencher un petit peu en avant, en arrière, un petit peu sur les côtés, jusqu'à trouver de nouveau votre axe. Parfait, ça c'est la position neutre avec laquelle on commencera et terminera chaque salutation au soleil. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis de yoga, donc les pieds écartés à la largeur du bassin, et à prendre votre position neutre. Simplement, on va prendre le temps de respirer calmement. La respiration que je vous invite à prendre, c'est la respiration qui est normalement naturelle, qui est placée vraiment dans le bas-ventre. Alors je sais que les poumons, c'est plus haut, mais la respiration qu'on dit thoracique est souvent, très très souvent liée à une respiration qui est stressée, qui est limitée. Plus on respire bas dans notre ventre, plus notre respiration elle se fait profonde, on a une plus grande amplitude respiratoire. Et c'est vraiment là où, naturellement, notre rythme cardiaque va se ralentir, va s'abaisser, va se calmer. Du coup, notre système nerveux, notre esprit, notre mental, tout ça, ça va se calmer également. Et il y a plus de richesse puisqu'on attire plus d'air, donc on oxygène mieux le corps, le sang, et tout circule beaucoup mieux. Donc voilà, tout le long des salutations au soleil et
tout au long de la journée si possible. Je vous invite vraiment à avoir une respiration au niveau du bas-ventre. Autre chose aussi, la première position qu'on va prendre, vous la verrez peut-être moins bien si je la fais de profil, donc je vais vous la montrer maintenant. Une fois qu'on est d'abord dans notre position neutre, les bras sont relâchés, les doigts détendus, tout est détendu, sauf ce qui nous tient dans l'axe. Et on va pouvoir amener les mains au niveau du cœur dans ce qu'on appelle Anjali Mudra, c'est-à-dire la position de la prière. Et donc il suffit simplement, voilà, comme ceci, d'amener les mains au niveau du cœur. Alors encore une fois, on ne tire pas à fond sur l'ouverture. Ça peut être une possibilité, mais là on va faire une version plutôt douce, plutôt pour débutants. Donc c'est simplement, vous pouvez sentir que vous avez les pouces qui viennent comme ceci se plaquer contre votre sternum au niveau de la poitrine. Vous pouvez avoir les doigts plus ou moins ouverts ou fermés, comme c'est confortable pour vous. On ne va pas aller contre ce qui est naturel et ce qui est agréable. On va vraiment aller dans ce qui va nous demander le moins d'effort, mais qui reste quand même en alignement. Donc voilà pour la première posture. Donc, position neutre à l'avant du matelas. Position de la prière, Anjali Mudra. Nous sommes bien ancrés dans le sol, bien étirés vers le ciel. Puis nous allons amener les bras vers le ciel, le regard monte entre les mains. Puis comme vous le souhaitez, soit en amenant les bras vers l'avant, soit sur les côtés, nous allons vraiment garder l'étirement de la colonne et venir plier vers l'avant à partir du bassin. Donc, comme ceci, la colonne reste droite. Et on va aller le plus bas possible. Alors pour certaines personnes, peut-être que le plus bas possible ce sera ici, et c'est tout à fait correct. Pour ceux qui peuvent, on peut venir amener les mains vers le sol et venir relâcher tout le reste du corps. Puis nous allons soulever le pied droit, venir amener la jambe droite vers l'arrière, le genou droit au sol. Et ici, nous allons faire bien attention à avoir un bon alignement entre la cheville et le genou. Alors l'important c'est de ne pas avoir comme ceci le genou qui part trop en avant ni trop en arrière, puisque c'est dans ces cas-là où on utilise plus les muscles que l'alignement de l'ossature, et il y a déjà moins de stabilité et plus de possibilités de se blesser. Ce qui n'arrive pas quand on est os sur os, il y a une vraie stabilité qui se crée. Donc ici je peux toujours avoir les doigts au sol en fonction peut-être pas en fonction de ma morphologie, et je viens ouvrir vraiment le cœur en direction du ciel et je regarde vers le ciel. Donc mon pied arrière, je peux le laisser comme ceci, on appuie sur les orteils, ou simplement relâcher mon pied arrière. Ça va venir étendre les muscles de façon un peu différente, à vous de voir. Pour ceux qui n'ont pas autant de flexibilité, il est possible que vous soyez un peu plus haut et que vous n'ayez pas la possibilité d'aller plus bas. Encore une fois, c'est ok, vous allez vraiment sentir qu'il y a une vraie activation ici, un vrai étirement des muscles qui sont tout autour de l'aine. Ensuite, je reviens planter mes orteils dans le sol, si je ne les avais pas laissés comme ceci. Je vais vraiment prendre appui sur mes mains. Je vais faire en sorte que mes doigts soient bien écartés. Encore une fois, comme pour les pieds, pour venir vraiment utiliser tous les appuis à l'intérieur de la main. Et en prenant appui, je vais soulever, comme ceci, mon pied gauche et venir le placer à côté de mon pied droit. Les pieds sont toujours écartés, plus ou moins à largeur du bassin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir basculer mon corps vers l'arrière. Basculer mon corps dans mes fesses, dans mes pieds. Alors, pour la plupart des gens, amener les talons au sol, c'est difficile. C'est une question aussi de flexibilité et d'étirement. Donc, de tous ces tendons. Ici, donc pour la plupart des gens, les pieds vont être, les talons vont encore être surélevés.
Et l'idée, c'est pas forcément de venir absolument chercher à les poser au sol, mais en tout cas d'avoir la sensation de vraiment pousser, d'amener le poids du corps vers l'arrière, comme si on voulait vraiment coller les talons au sol. Et donc c'est ça qui va venir activer certes les bons muscles et venir vraiment ouvrir ici et détendre tous les muscles au niveau des dernières lombaires et du sacrum. Donc le poids du corps est absolument pas dans les mains, on ne devrait pas forcer dans les mains, on va vraiment pousser, pousser, pousser. Autre chose ici, faire attention à bien avoir un écart entre les omoplates. Donc on ne va vraiment pas faire en sorte d'avoir le dos qui se creuse et la tête qui tombe et les épaules qui se resserrent l'une vers l'autre. On garde de l'espace comme si on cherchait à ouvrir vraiment les épaules et les éloigner de nos oreilles, de façon à ce que le cou soit libre et long. L'idée, c'est vraiment d'avoir une élongation de la colonne aussi. Et on relâche tous les muscles qui ne sont pas nécessaires. Celle-ci, c'est vraiment une posture qui est intéressante à tenir un peu plus longtemps. Ensuite, on va pouvoir venir plier les genoux, les poser au sol. Et tout en gardant les mains là où on les a laissées, on va venir amener le torse, c'est-à-dire la poitrine, et le menton au sol, dans une position de zigzag. Comme ceci. Alors, au départ, il y a la tendance à avoir un petit peu peur de se casser la figure et de se casser le menton par terre. Mais sachez que vous avez la force, surtout faites en sorte de ne pas avoir les coudes qui partent sur les côtés, mais de vraiment les coller contre le corps. Et vous vous penchez en avant, tout simplement, comme ceci, pour venir déposer la poitrine et le menton au sol. Après quoi, vous pouvez glisser vers l'avant dans la position du cobra. Alors pour celle-ci, vraiment l'idée, je vais reprendre la pose précédente, c'est pas de venir faire tomber les fesses et se relever, parce que si vous faites ceci, vous allez avoir ici un pincement qui va se créer au niveau des lombaires, puisqu'on n'a pas créé l'espace pour qu'elle puisse se mouvoir dans l'autre sens. Donc c'est extrêmement important, ici dans cette posture, de venir en fait prendre appui sur les mains pour venir glisser le buste vers l'avant. Et là on crée cette élongation qui va permettre ensuite, alors soit vous pouvez rester dans la position, vous adapter en vous venant vous mettre dans la position du sphinx, donc c'est-à-dire que les mains étaient là, vous les faites glisser vers l'avant pour prendre appui sur les avant-bras et venir ouvrir. Alors on écarte bien les épaules, on fait bien en sorte d'avoir le plus d'espace possible entre les oreilles et les épaules, pas comme ceci, mais vraiment ouvert et comme si quelqu'un nous tirait par le cœur vers l'avant, vers le ciel. Et pour ceux qui n'ont pas sur les premières fois, mais un peu plus de flexibilité qui se met en place au fur et à mesure des salutations, vous pourrez par la suite mettre les mains, donc garder les mains au sol, glisser vers l'avant et venir vous surélever. Même chose, on ne va pas trop loin en arrière et on ne fait pas en sorte d'avoir les épaules qui viennent manger les oreilles. On écarte bien les épaules, on fait en sorte d'avoir les omoplates qui viennent se dire bonjour et s'embrasser dans le dos. Et on offre notre regard et notre cœur vers le ciel. Là, vous allez sentir, pour protéger le bas du dos naturellement, donc les pieds sont détendus, mais les fessiers, les muscles des fessiers sont activés. Et c'est ça qui permet de prendre soin des muscles du bas du dos. Ensuite, on va revenir sur les genoux en prenant appui sur les mains, venir planter les orteils au sol et relever, rétirer les jambes. Alors, à chaque fois, vous réajustez bien la posture en fonction de votre corps et on va retrouver la posture de la montagne. Donc, encore une fois, pour avoir une bonne prise au sol, faites bien attention à avoir tous vos doigts bien écartés, votre main bien dynamique. Et on peut respirer et étirer à nouveau tous les muscles du corps
dans cette posture. Puis cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche en avant. Alors ça, c'est pas toujours facile. Alors vous pouvez vraiment prendre le temps de venir faire cette transition, d'arriver à placer votre pied entre vos mains. Pour celles qui ont la chance d'avoir une poitrine voluptueuse, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc voilà, prenez bien le temps, venez replacer ensuite votre genou droit au sol. On retrouve donc la position de fente avant, comme ceci. Encore une fois, toujours faire bien attention à l'alignement du genou au-dessus de la cheville, ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis je peux servir de mes mains si j'ai besoin. Je viens ramener le pied droit en avant, un pied parallèle à la largeur du bassin, et je laisse de nouveau relâcher ma colonne en avant, autant que ça m'est possible. Puis, alors pour remonter, plusieurs solutions. Soit vous avez des abdos d'acier et vous pouvez remonter droit à partir de là, mais ça demande un véritable engagement pour ne pas creuser le dos et finalement se faire mal quand on n'a pas la force nécessaire au niveau de la sangle abdominale. Sinon, si vous préférez, vous pouvez simplement fléchir légèrement les genoux et venir simplement remonter, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, mais sans tasser, vraiment toujours avec cette idée d'élongation jusqu'à retrouver votre position neutre. Et pour les bras, vous pouvez soit les monter par l'avant, soit sur les côtés. Moi, je suis un petit peu gênée avec la table, mais donc je m'adapte. Mais à vous de voir ce qui vous aide ou ce qui vous est le plus naturel. Donc d'ici, je trouve une façon de remonter. Je tire à nouveau vers le ciel. J'amène mes mains en position de prière. Je les laisse naturellement revenir jusqu'à mon cœur. Et je retrouve ma position neutre. Voilà, ça c'était une première vue des 12 mouvements de salutation au soleil. Donc ça correspond à ce qu'on appellerait un cycle. Traditionnellement, il est bénéfique d'en faire 12. Là, on a commencé par la jambe droite, on est remonté ensuite par la jambe gauche. Donc l'invitation, ce serait de faire, puisqu'on a fait plus une activation du côté droit, de faire l'activation du côté gauche. Ça va de pair, c'est pour ça qu'on dit 12 salutations. Si vous voulez en faire moins, faites en sorte de faire un chiffre pair. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou plus encore si vous le souhaitez. Donc c'est parti pour l'activation, cette fois-ci du côté gauche. On reprend, on va aller un petit peu plus vite. On reprend notre position neutre. Bon appui dans les pieds, on s'ancre bien dans le sol. On met comme il faut on positionne comme il faut les chevilles, les genoux, le bassin, la colonne, la cage thoracique, les épaules, la tête. Puis on amène les mains face au cœur en position de prière, Anjali Mudra. On amène les bras vers le ciel, le regard est entre les mains. Sensation d'étirement, de vouloir s'envoler vers le ciel, tout en étant parfaitement ancré. Et on fait bien attention ici à ne pas venir créer un ancrage, à de trop cambrer le dos. On va vraiment vers le ciel. Puis, quand on le souhaite, bras vers l'avant ou sur les côtés, en pliant à partir des hanches, la colonne vertébrale est parfaitement tendue et étirée. On va venir aller vers le sol. Après avoir salué Père Ciel, on vient saluer Terre, Mère. Et on se relâche, on lui offre
tous nos soucis, tous nos fardeaux. Puis si on souhaite, on peut prendre appui sur les mains pour venir placer la jambe gauche en arrière, le genou gauche. Au sol, on peut relâcher les orteils et on va venir ici faire bien attention à avoir le bon alignement. Cheville, genou. Une fois que ça c'est bon, on va pouvoir venir ouvrir la cage thoracique et venir offrir notre cœur et notre regard au ciel. Fente avant. Puis on va venir placer les mains de chaque côté, chaque bord du matelas, enfin à largeur des épaules, toujours avec les doigts bien écartés. On prend appui sur les orteils du pied gauche et on va venir amener la jambe droite en arrière et on va vraiment pousser vers l'arrière pour amener tout le poids du corps vraiment dans le... comme si on mettait dans les talons et vraiment dans les fesses. Comme si on cherchait vraiment à étirer cette queue reptilienne invisible vers le ciel. On fait en sorte d'avoir toujours de l'espace entre les oreilles et les épaules. Le dos n'est pas creusé, il reste étiré, la colonne est parfaitement droite. Donc normalement, on devrait vraiment sentir un mouvement d'étirement dans les lombaires, vraiment comme si on pousse quelqu'un, si on avait une queue de chat, que quelqu'un nous tire la queue de chat. Puis on va venir amener les genoux au sol en gardant bien les coudes contre la cage thoracique. On va venir s'appuyer vers l'avant pour amener la cage thoracique, la poitrine, pardon, et le menton au sol, dans la position du zigzag. À partir d'ici, on se sert de l'appui sur les mains pour venir s'étirer vers l'avant, soit dans la position du sphinx, puisque c'est encore que la deuxième salutation au soleil, soit pour ceux qui le souhaitent, dans la position du cobra. Puis ici, on va remettre les orteils dans le sol, prendre appui sur les bras et les genoux pour venir retrouver la position de la montagne. On a commencé avec la jambe gauche, donc on va continuer avec la jambe droite qui va venir se placer en avant. On place le genou gauche au sol, on peut relâcher les orteils, faire attention à notre alignement et venir encore une fois offrir le cœur et notre sourire au ciel. Puis en prenant appui sur les mains, on remet les orteils, on vient lever la jambe, amener donc la jambe gauche à côté de la jambe droite, les pieds sont parallèles à la largeur du bassin. Et à nouveau, je relâche tout vers la terre. Puis, soit en gardant les jambes tendues, en étirant parfaitement la colonne vertébrale et en utilisant mes abdos, ou en pliant les genoux et en laissant la colonne se dérouler naturellement, je viens retrouver ma position vers le ciel, cet étirement. Encore une fois, comme si je cherchais encore une fois à atteindre le ciel. Mes mains se joignent et redescendent au cœur en position de la prière. Et je relâche.
Donc nous allons continuer. Cette fois-ci, on va commencer à... On va faire simplement 2 cycles. Pied droit en premier, puis pied gauche. Et simplement, on va essayer d'aller un petit peu plus dans quelque chose d'un peu moins saccadé, comme je viens de vous le présenter là, où j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de vous présenter chaque posture différente pour que vous puissiez vraiment la comprendre pour vous et voir comment l'adapter à votre propre corps. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Donc c'est parti. Donc salutation numéro 3. Pied parallèle, position neutre. On inspire et on expire toujours à partir du bas-ventre. On inspire, on expire, on vient amener les mains au cœur en position de prière. Puis on inspire les mains vers le ciel. On expire en allant au sol. On emmène la jambe droite en arrière, dans la position de la fente avant. On prend appui sur ses mains pour venir dans la position de la montagne. On amène les genoux au sol, puis la poitrine et le menton. Zigzag. On pousse dans ses bras pour aller vers l'avant, pour venir se positionner, soit dans la position du sphinx, soit dans la position du cobra. On ramène les orteils sur le tapis, on prend appui sur les bras, sur les genoux, on pousse pour revenir dans la position de la montagne. On amène cette fois-ci le pied gauche en avant. Vous retrouvez la position de la fente avant ouverte du côté droit. On ramène le pied droit, largeur du bassin, parallèle au pied gauche. On relâche le reste du corps. Puis on remonte vers le ciel. Et on retrouve la position de la prière. Et on relâche. On prend le temps de se reconnecter à un rythme respiratoire plus lent. On peut déjà sentir comment notre corps bouge différemment par rapport aux 2 premières salutations. On inspire profondément. On expire, on amène les mains en position de la prière. On expire, bras au ciel. Pardon, on inspire, bras au ciel. On expire vers le sol. Cette fois-ci, on amène le pied gauche en arrière, genou gauche au sol, fente avant du côté gauche. On ramène les orteils sur le tapis, on se serre des bras pour pousser pour venir dans la position de la montagne. On amène les genoux, la poitrine et le menton au sol. On pousse en avant sur les bras pour aller dans la position du sphinx.
ou du cobra. On ramène les orteils, on prend appui sur les genoux et les mains. Montagne. On amène le pied droit en avant. Fente avant ouverte du côté gauche. Puis on amène le pied gauche parallèle au droit, pied à la largeur du bassin. On relâche le corps. On remonte vers le ciel en étirant bien la colonne. Et les mains se joignent pour retrouver le cœur. Et on peut relâcher les mains de chaque côté du corps. On peut déjà sentir la différence de sensations à l'intérieur du corps. On peut faire un scanner intérieur depuis les pieds jusqu'à la tête et sentir qu'on a déjà possiblement plus d'ancrage, une meilleure stabilité, une sensation de force et en même temps de légèreté dans le corps. On peut sentir aussi que ça circule bien comme s'il y avait plus d'espace et de fluidité dans le corps. Donc pour l'instant on a fait 4 salutations et je vous invite à en faire 2 de plus. Cette fois-ci je vais vous introduire une proposition de rythme respiratoire. Alors ça peut prendre un peu de temps à s'y ajuster. Ne le forcez pas au départ tant que vous n'avez pas déjà une certaine fluidité avec le mouvement. Parce que déjà ça compliquerait les choses et ça vous enlèverait possiblement du plaisir si c'est trop compliqué tout de suite. Et par la suite vous verrez simplement que dans tous les cas c'est important d'allier mouvement et respiration, ne serait-ce que parce que ça nous aide déjà à concentrer notre esprit, notre mental beaucoup plus. Et donc il y a vraiment quelque chose où tout d'un coup on devient absolument présent à ce qui est, c'est-à-dire au mouvement. Et tout notre corps va dans le même sens. Tout le corps, l'énergie qui est aussi symbolisée par la respiration et le mental, tous vont dans le même sens. Il y a un vrai alignement et une vraie sensation de fluidité et d'aller vraiment avec le flot de la vie qui se fait. On déconnecte un petit peu de tout ce qu'il y a autour et c'est vraiment là où tout d'un coup le mouvement devient méditation ou devient vraiment prière. Ça devient vraiment quelque chose où on est vraiment centré. Et ensuite, parce que la respiration, c'est l'un des meilleurs outils pour faire circuler l'énergie. Ce qu'on voit beaucoup dans tout ce qui est la tradition yogique sous le nom de pranayama, on appelle de façon un peu... on a vulgarisé comme étant des techniques de respiration. Mais qui sont en fait des techniques qui sont là pour nous aider à apporter plus d'énergie dans notre corps et à savoir faire circuler cette énergie comme elle est bénéfique, de façon bénéfique. Donc voilà, cet exemple de rythme respiratoire que je vous propose ici, il permet d'avoir d'autres effets et encore plus profonds. Mais voilà, si c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Vous pourrez revenir à cette vidéo et revenir au rythme respiratoire une prochaine fois. Donc on revient retrouver notre position neutre. La respiration se fait toujours par le bas-ventre. J'inspire profondément, j'expire, main au cœur, prière. J'inspire vers le ciel
J'expire vers Mère-Terre. Je retiens ma respiration. J'amène la jambe droite vers l'arrière. J'inspire dans la position de la montagne. J'expire en apportant les genoux, la poitrine et le menton au sol. J'inspire dans la position du sphinx ou du cobra. Je reste en apnée dans la position de la montagne. J'expire, pied gauche en avant. Pardon, je vous ai dit de bêtises, c'était... Non, je me suis perdue moi-même. J'expire, pardon, donc j'expire dans cette position-là. Je reste en apnée dans la position au sol. J'inspire vers le ciel. Et je ramène sur l'expiration les mains au cœur. Je relâche. Je sens l'énergie qui circule à l'intérieur du corps, autour du corps. Possiblement comme des sensations de picotement, de bouillonnement à l'intérieur du corps. À l'intérieur des doigts, des extrémités, elles sont plus faciles à sentir. J'inspire profondément. J'expire. Prière. J'inspire vers le ciel. J'expire vers le sol. Je retiens ma respiration, jambe gauche en arrière. J'inspire, montagne. J'expire, genoux, poitrine et menton au sol. J'inspire, sphinx, cobra. Je retiens ma respiration, montagne. J'expire, jambe droite en avant. J'expire, jambe gauche en avant. J'inspire, ciel. Et j'expire au cœur. Et je relâche. Et je prends le temps de savourer les effets. L'énergie qui circule en moi et autour de moi. Je peux possiblement sentir que tout est encore très actif, que ça bouge à l'intérieur comme à l'extérieur, comme cette espèce de cocon qui est créé autour de moi. Une fois que j'ai fait le nombre de salutations au soleil qui me convenait pour ce jour-là, je viens simplement m'allonger dans ce qu'on appelle Shavasana, qui est une posture de relaxation profonde, de façon à ce que l'énergie qui a été activée, qui est encore en mouvement, puisse venir vraiment se rétablir de façon harmonieuse et vraiment vienne se répartir dans tout mon corps
comme il est juste pour moi. Je reste pas avec quelque chose qui est agité. Je viens vraiment faire en sorte que l'intégration se fait vraiment dans tout yoga. L'intégration se fait dans Shavasana, dans la méditation finale. Donc pour cette méditation finale, je viens toujours faire attention à comment je m'allonge dans la posture et comment j'en ressors. Donc, pieds écartés, je viens m'allonger au sol et je peux vraiment prendre le temps de venir m'allonger correctement sur le sol. Alors si j'ai tendance à avoir le dos qui creuse, je vais vraiment venir faire en sorte de amener le bassin comme si on me tirait le coccyx vers le ciel pour venir je viens vraiment le redéposer au sol. Une fois que ça c'est fait, je fais attention d'avoir bien déjà la colonne vertébrale tendue, puis je peux relâcher mes jambes une à une. Les jambes viennent vraiment naturellement, les pieds viennent s'ouvrir naturellement de chaque côté. Je dépose mes mains, paumes face au ciel, sur chaque côté de mon corps. Alors, bon, je ne l'ai pas fait ici, mais normalement c'est important de se couvrir les pieds avec des chaussettes ou d'avoir une couverture, puisque dans cette position de relaxation, le corps a tendance à se refroidir. Donc, sachez-le et prévoyez de façon à être à l'aise, puisqu'il est conseillé que la relaxation dure au minimum 5 minutes, idéalement entre 10 et 15 minutes. Donc je fais aussi en sorte d'avoir pas non plus le menton qui va vers le ciel, je viens vraiment garder l'alignement. C'est un petit peu comme ma position neutre que j'avais debout, mais au sol, et cette fois-ci avec les pieds donc détendus. Et dans cette posture, je vais vraiment faire en sorte de venir tout relâcher pour que l'énergie puisse naturellement aller dans tous les endroits du corps sans qu'il y ait de blocage. Je continue à respirer par le bas-ventre. Et je peux commencer à accompagner la relaxation avec mon esprit en venant déverser une vague de relaxation et de détente dans ma jambe gauche, des orteils. Elle remonte le long de la cheville, jusqu'au genou, puis jusqu'à la hanche. Relâchant chaque muscle tendon. Puis lorsque je sens que ma jambe gauche est parfaitement détendue, remplie d'amour, comme lumineuse, je peux passer à la jambe droite, en voyant de la même manière une vague de relaxation et d'amour et de lumière, des orteils jusqu'en haut de la hanche, passant par la cheville, remontant jusqu'au genou, cuisse et hanche. Et lorsque ma jambe droite est parfaitement détendue, légère et lumineuse, je peux venir détendre le bras gauche. Des doigts, j'envoie une vague de relaxation dans le creux de la main, le poignet, je remonte jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule.
fois mon bras gauche parfaitement détendu, léger et lumineux. Je viens envoyer cette vague d'amour et de détente dans le bras droit. Des doigts, je remonte dans la main, le poignet, le coude jusqu'à l'épaule droite. Une fois mon bras droit parfaitement détendu, léger et lumineux, je viens apporter cette vague d'amour et de relaxation dans les muscles des fessiers et relaxant de bas en haut. Puis je peux venir relaxer le périnée, les muscles externes et internes des organes génitaux. Et toujours de bas en haut, je viens relaxer tous les organes. Du bas du ventre, de l'ensemble du ventre, leur envoyant amour et lumière. Et nourrissant de tous les bienfaits de l'énergie reçue par la pratique des salutations au soleil. Je viens détendre tous les muscles de la cage thoracique, les muscles intercostaux, les organes, les poumons, le cœur. Remontant jusqu'aux épaules et au cou. Je viens détendre tous les muscles du dos à partir du coccyx, en montant le long du sacrum, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos jusqu'aux épaules. Je relâche la nuque, et tous les muscles de la tête. Je relâche la mâchoire, la langue, les lèvres, les joues et les oreilles. Le nez, les muscles des yeux, les paupières et les sourcils. Puis les tempes et tout le front. Je relâche l'entièreté du cuir chevelu.
cerveau gauche et le cerveau droit. Mon corps est désormais parfaitement détendu, léger et lumineux. L'énergie et la lumière du soleil sont parfaitement intégrées dans chacune de mes cellules. Mon corps, mon cœur et mon esprit sont parfaitement reposés, dispos, ouverts et dynamiques. Parfaitement régénérés, remplis de joie de vivre et de créativité, de confiance en soi et d'amour. Et je peux rester baigné dans ces effets aussi longtemps que je le souhaite. En toute conscience. Et lorsque je souhaiterais revenir à un état de conscience actif et quotidien, je ramène doucement ma conscience qui s'est étendue à l'extérieur du corps, dans le corps physique. Je reprends conscience des contours et des sensations du corps physique. Je peux bouger les orteils et les doigts. Et je peux m'étirer pour reprendre conscience de la dimension du corps. M'étirer comme un chat au soleil avec délice. Puis je peux venir plier les genoux en amenant les pieds au sol et venir me rouler sur un côté. Prendre encore quelques instants, l'outil contre mère terre. Et en remerciant pour son soutien. Et d'être toujours là. Et pour me relever, je vais m'aider de mes mains. Remonter avec le moins d'effort possible en respectant la relaxation du corps. Et pour ceux qui le souhaitent, c'est le moment idéal de plonger dans une méditation. Maintenant que le corps est réveillé, apaisé, que l'esprit est calme, la respiration aussi, qu'il y a déjà ce centrage de fait, c'est le meilleur moment pour pouvoir plonger dans la méditation. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et voilà, je vous invite à repasser cette vidéo tant que vous aurez peut-être besoin de guidance sur les premiers pas des salutations au soleil.
Et j'essaierai de vous refaire une autre vidéo un petit peu plus avancée où on pourra plonger assez rapidement dans le rythme respiratoire et venir essayer de plus se ressourcer dans la salutation au soleil comme état méditatif, comme prière en mouvement. Donc on va vraiment mettre l'accent sur le ressenti, sur l'émotionnel, ce qui nous aidera à porter encore plus d'énergie à l'intérieur de soi. Mais ça, c'est plus facile quand on a déjà, on va dire, les bases techniques et qu'on peut vraiment du coup relâcher notre esprit dans une attitude un peu plus dévotionnelle si possible. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Merci.